Beaucoup de gens viennent me voir en me demandant par quoi ils doivent commencer pour débuter dans l'immobilier. Si tu débutes dans l'immobilier, cette vidéo est pour toi, je vais te donner mon avis. Alors bonjour à tous, si tu ne me connais pas, moi c'est Lionel d'ML Immobilier et sur cette chaîne bien sûr on parle d'immobilier mais on parle principalement d'investissement en tant que marchand de biens, d'achat-revente et de grosses plus-values. Donc si notre contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, surtout active la notification pour être au courant de toutes nos nouvelles vidéos et en plus je te mets mes différents réseaux là, si tu as des questions à me poser, n'hésite surtout pas. C'est surtout par rapport à ces réseaux que je trouve mes inspirations pour vous faire des vidéos. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo maintenant parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'immobilier et qui osent pas vraiment poser leurs questions à voix haute, où ils pensent que comme j'ai déjà fait des vidéos ou des choses sur Instagram pour des gens qui sont un peu plus formés, ils peuvent pas poser leurs questions. Alors je demanderai aux gens qui ont déjà investi ou qui se sont déjà formés d'être indulgents parce que je vais répondre à des questions basiques dans cette vidéo, mais il n'y a pas de honte à débuter dans quelque chose, on a tous débuté. Donc et moi j'ai pas envie de laisser les débutants de côté, donc je vais faire cette vidéo. Elle va peut-être moins passionner les gens qui sont déjà formés, mais ceux qui ne le sont pas encore, ben ça va avec plaisir que je vous la fais, sachez. Alors la première des choses, c'est si tu veux te lancer dans l'immobilier, il faut que tu épargnes. Clairement, il n'y a pas d'autre choix que l'épargne. On va pas tourner autour du pot. J'ai fait une vidéo ici sur l'épargne que je t'affiche. N'hésite pas à aller la consulter, tu vas voir beaucoup de choses parce que j'ai été vraiment uniquement dans le détail de l'épargne. Mais c'est vraiment le point central. La banque n'est pas ton partenaire. Sache que si moi j'ai joué au foot, si je perds, tous mes coéquipiers perdaient. En banque, c'est pas vrai. Si toi tu fais un investissement immobilier qui ne fonctionne pas, la banque, elle continuera à fonctionner. Hein. C'est pas parce que tu as perdu qu'elle a perdu. Donc il faut déjà que tu arrives à bien comprendre ça. Et sache que la banque te prêtera plus facilement de l'argent en fonction de ta situation. Si tu as une situation stable, un CDI depuis plusieurs années, c'est beaucoup plus facile d'emprunter. Il y a des gens qui vont venir me dire, oui, mais on peut emprunter sans CDI, on peut emprunter à 110%. C'est vrai, mais c'est beaucoup plus simple de le faire quand on a un CDI. C'est beaucoup plus simple de convaincre le banquier quand on a une belle épargne. Vraiment, ils sont très sensibles à ça, à la rigueur et à la rigueur financière de quelqu'un. C'est un argument qui laisse pas le banquier insensible. Donc ça, faut vraiment le faire. Ensuite, tu dois connaître ta capacité d'endettement. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont une capacité d'endettement telle et en fait, ils ont beaucoup moins. On voit aussi beaucoup de gens qui vivent dans un appartement en location et se disent, vu que je le loue à ce prix-là, forcément, je pourrais l'acheter. Et ils se rendent compte que des fois, c'est pas le cas. Donc, c'est très, très important d'aller voir un banquier pour connaître ta situation financière. Et les gens qui ont de l'argent s'enrichissent beaucoup plus vite. C'est pour ça que je vous dis d'épargner, c'est dans le sens où tu as des gens qui ont plein d'idées, mais qui peuvent rien lancer. Ils ont plein d'idées, et des bonnes idées des fois. Mais comme ils ont pas un rond, ils peuvent rien lancer. Et t'as des gens qui ont pas beaucoup d'idées, mais ils ont de l'argent. Donc à chaque fois qu'on leur propose une idée, ils peuvent financer les gens. Vous voyez? C'est vraiment l'argent appelle l'argent. Et pour réussir, t'es obligé d'avoir cette rigueur financière. Il faut que tu épargnes pour que tu puisses aller faire ces choses-là. Clairement. Le deuxième point, c'est l'épargne ne t'enrichira pas. Je sais que les gens vont dire que c'est contradictoire avec ce que je viens de dire, mais non, pas du tout. C'est que épargner, c'est bien, mais épargner ne te rendra pas riche. J'ai vu qu'il y avait une liste de Forbes qui parlait des milliardaires. Bon, c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais quand tu regardes leurs sources de revenus, elles sont diverses et variées. C'est jamais il a économisé beaucoup d'argent. Ce sont des gens qui vont investir. Et il faut que tu comprennes que tu épargnes pour deux choses. Pour les coups durs quand ils arriveront, parce qu'ils arriveront à un moment ou à un autre dans ta vie. Donc c'est bien d'avoir un petit pécule de côté. Et tu épargnes aussi pour pouvoir investir, pour pouvoir lancer un projet. Et il y a des gens qui pensent que nous, on est très attachés à l'argent parce qu'on en parle beaucoup, alors que non. On en parle beaucoup parce que c'est un outil qui est intéressant, mais on n'hésite pas à investir dans des choses. Et eux, tu vois, ce sont des gens qui veulent garder leur argent. Ils ont peur de le perdre. Ils ont peur de le perdre. C'est eux qui sont profondément attachés à l'argent. Ils sont pas attachés à ce que l'argent procure, mais ils sont attachés à l'argent lui-même. Ils aiment avoir de l'argent. Et il veut pas investir parce que sinon il aura moins d'argent. Il faut pas que tu aies cet état d'esprit-là. Franchement, si tu as cet état d'esprit-là, ça va être très compliqué pour toi de pouvoir te lancer. Donc, fais vraiment le changement dans ta tête pour pouvoir te lancer si tu veux enfin débuter en immobilier.
Le troisième point, c'est de te former. Alors je sais que beaucoup de gens disent que c'est le point le plus important, mais moi je pense que les 2 points précédents étaient plus importants que celui-là. Même si ce point-là reste éminemment important, celui-là l'est aussi, mais je voulais mettre d'abord les autres. Alors te former, ça va t'apprendre plusieurs choses. Déjà, il faut te former auprès d'un formateur qui s'y connaît, hein, qui t'a montré des opérations et tout, il y en a plein. Pour ceux qui disent ça parce que je vends des formations, bah bien sûr, je le dis pas, si je vendais pas de formation, que j'en aurais à foutre. J'en vends, mais je vends des bonnes formations. Tu peux demander aux gens qui les ont suivis. Et la formation va te faire gagner énormément de temps et d'argent. Je m'explique. Déjà, tu vas gagner du temps parce que tu vas être en contact avec un formateur qui est vraisemblablement passé par les étapes dans lesquelles tu passes. Donc, il pourra te donner les pièges à éviter. Donc là, tu vas gagner du temps. Et de l'argent parce que les informations que tu auras qui sont relatives à cette formation vont pouvoir être utilisées et t'éviter de tomber dans certains pièges. Et ces pièges-là peuvent te coûter énormément d'argent. Donc c'est pour ça que je dis, forme-toi avant de te lancer parce que tu vas apprendre énormément de choses. J'ai vu des gens qui ont essayé de diviser des terrains, qui ont essayé de diviser des appartements, qui ont essayé de vendre des immeubles à la découpe avant de se former. Et après, ils sont revenus vers les formateurs avec des questions, mais je me dis, s'il s'était formé, s'il avait dépensé un peu d'argent dans cette formation, il n'aurait pas ce problème qui va lui coûter 15, 20 000 euros. Il lui suffisait de prendre une formation, je sais pas quel prix, il y a différents prix, mais... Et tu vois, des gens qui, pour économiser cette somme-là, parce qu'ils sont malins, bien sûr, hein, le Pueblo, toujours très intelligent, ils se retrouvent dans des merdes pas possibles. Ne fais pas comme eux. Quand tu vas au ski et tu ne sais pas skier, bah tu prends un professeur, c'est normal. Quand tu te lances dans l'immobilier et tu ne connais pas l'immobilier, prends un formateur. C'est vraiment un conseil très très important pour moi et qui va t'éviter vraiment tous les pièges que je t'ai dit. Le 4e point, ça sera prends l'avis d'un connaisseur. Je m'explique. Y a beaucoup de gens qui ont cette mentalité-là. Franchement, moi je suis exaspéré. Hein. Vous comprenez bien que les gens m'énervent. Hein. Qui ont cette mentalité, c'est quand ils ont un nouveau projet, ils en parlent à personne. Ah non, je dis pas mon projet, je dis pas, faut pas dire. Alors, il y en a qui sont superstitieux, il y en a qui pensent qu'on va leur porter le mauvais œil, il y en a qui pensent qu'on va leur voler leurs idées. Il suffit de voir où en sont ces gens en général dans leur vie. Regarde, ça va vite, tu vas tout comprendre. Je pense qu'il faut faire totalement le contraire. Quand tu as un projet, n'hésite pas à en parler autour de toi, aux gens qui s'y connaissent. Si tu es un formateur, parle-en à ton formateur, parle-en aux agents immobiliers, parle-en aux entrepreneurs, parle-en et prends des avis de gens qui connaissent et qui sont confrontés à ces choses-là régulièrement. Non seulement ces gens-là vont t'aiguiller, ils vont te donner des indices déterminants. Et il faut arrêter de croire que toi qui arrives dans l'immobilier depuis avant-hier, t'as eu une idée où il y a des gens qui sont depuis 10, 15, 20 ans, ils l'ont pas eu. Il n'y a pas que ton cerveau qui réfléchit. Ça, faut vraiment se le dire. Il n'y a pas que toi qui penses qu'on peut diviser un appartement comme ça. Il n'y a pas que toi qui penses qu'on peut diviser un terrain. Il n'y a pas que toi qui penses qu'on peut transformer une boutique en appartement. Les gens y ont réfléchi. Donc, si tu as un projet, je te dis pas d'aller en parler à n'importe qui, mais parle-en aux gens compétents, ils vont pouvoir t'aider. De toute façon, on n'arrive pas au sommet tout seul. Parle-en aux gens compétents, ils vont pouvoir t'aider. Et ça, c'est très très important. Et c'est vraiment une erreur que font les gens qui débutent. Ne la fais pas si tu es débutant dans l'immobilier. En 5e point, je te donnerai un conseil qui peut être ridicule, mais pour moi, il ne l'est pas. Lance-toi dans quelque chose que tu as envie de faire, dans quelque chose que tu aimes. Moi, j'aime l'achat-revente. Si tu es plus dans la location courte durée ou dans la colocation, lance-toi dans quelque chose que tu as envie de faire. Parce que tu vas voir que en immobilier, il y a des quand tu vois le truc comme ça en vitrine, tu as envie de le faire. Et puis après, quand tu t'y intéresses un peu plus, tu vois qu'il y a des côtés néfastes, il y a des choses que tu n'as pas envie de faire. Donc lance-toi vers quelque chose qui t'attire, tu pourras travailler plus, être plus productif parce que il y aura plus de choses que tu aimes. Et lance-toi aussi dans quelque chose où tu vas être efficace. C'est très important d'être efficace parce que tu vas avoir des sensations de plaisir et de travail accompli. Et ça, c'est très important pour pouvoir continuer à réenchaîner les choses. Parce que si tu te lances dans un truc et que tu vois pas tes résultats, tu vas vite te décourager. Et puis surtout, lance-toi en fonction de ton environnement. C'est très important parce que si tu es dans une campagne, ne commence pas à vouloir faire des mini-studios ou de la micro-surface. Les gens n'achètent pas ça en général en campagne et ça, il faut que tu le saches. Ou si tu es en pleine ville, ne commence pas à vouloir lancer dans du terrain agricole parce que c'est pas ce que les gens recherchent. Donc vraiment, lance-toi en fonction de ton environnement. C'est pas toi qui fais le marché,
C'est pas parce que tu veux faire cette opération-là que c'est la bonne. C'est peut-être celle-là qui est la bonne. Donc, vraiment, imprègne-toi du marché dans lequel tu vis pour être le plus efficace possible. Et pour finir cette vidéo, je vais te dire une chose. Ce n'est pas parce que les gens sont riches qu'ils investissent. C'est parce qu'ils investissent qu'ils deviennent riches. Ça, faut vraiment le comprendre. Je sais que ça paraît bateau, mais il faut vraiment le comprendre parce que beaucoup de gens se disent « Quand je pourrai, je me lancerai ». Tu pourras jamais. Tu ne pourras jamais. Il faut te lancer. Ça sera dur, ça sera compliqué, ça sera long. Mais après, tu récolteras les fruits. Donc, n'attends pas d'être dans une bonne situation pour te lancer. Lance-toi et c'est le fait de te lancer qui créera cette bonne situation. Et une dernière chose que je tiens à dire, ce n'est pas facile et ce n'est pas rapide. Avant que tu te lances, je préfère te le dire. Réussir dans l'immobilier, c'est dur et c'est long. Il y a des gens qui vont dire que c'est facile ou quoi. Bon bah, si pour eux ça l'a été, je dis pas le contraire. Et il y a aussi des gens qui disent que nous on dit pas à quel point c'est difficile et tout. Bon, moi je les écoute pas. Écoute-moi, je te le dis, c'est dur et c'est long. Mais le jeu en vaut la chandelle. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Et si vous êtes d'accord avec moi, mettez-moi un commentaire positif. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez un commentaire négatif et je répondrai. À bientôt dans la prochaine vidéo.